Lorsque vous avez une somme d'argent à recouvrer, vous pouvez penser à cette procédure, la procédure d'injonction de payer. Alors, quand parle-t-on de recouvrement? Le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer. Et quand on par créance certaine, créance liquide, créance exigible. Alors la créance est certaine lorsque son existence est incontestable et actuelle. La créance est liquide lorsque son montant en argent est connu et déterminé. La créance est exigible lorsque le titulaire peut en exiger immédiatement le paiement. Et si nous allons plus loin dans l'article 2, la procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle d'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante. Alors, si ces conditions concernant la créance sont réunies selon l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution de l'OHADA, il faudrait penser à enclencher une procédure d'injonction de payer. Alors, ces articles que je viens de lire, bien entendu, sont des articles de cet acte uniforme-là. Lorsque nous évoluons, nous allons voir que la procédure commence par une requête. Alors, cette requête, elle est formulée, cette demande la requête, c'est une demande bien entendu, elle est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l'un d'entre eux en cas de pluralité de débiteurs. Alors, les parties peuvent déroger à ces règles de compétence au moyen d'une élection de domicile prévue au contrat. L'incompétence territoriale ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur lors de l'instance introduite par son opposition. Alors, nous verrons que cette requête-là, elle doit être déposée ou adressée par le demandeur ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque État partie à le représenter en justice au greffe de la juridiction compétente. Alors, elle contient à peine d'irrecevabilité les noms, prénoms, profession et domicile des parties ou, pour les personnes morales, leur forme de nomination et siège social. Alors, vous lirez ces articles et vous verrez comment ça doit se formuler, cette procédure. Et alors, après avoir fait tout ceci, viendra la décision d'injonction de payer. Comment ça va se prendre cette décision? Si au vu des documents produits, il faudra produire des documents. Si au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président de la juridiction compétente rend une décision portant injonction de payer pour la somme qu'il fixe. Et si le président de la juridiction compétente rejette en tout ou en partie la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. Alors l'article 6 dit « La requête et la décision portant injonction de payer sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur. Alors les documents originaux produits à l'appui de la requête sont restitués au demandeur et leurs copies certifiées conformes sont conservées au greffe. En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.
différent. Vous qui avez des dettes à payer, vous risquez un jour d'être confronté à cette procédure de recouvrement de créances. Pour vous les débiteurs, il y a une bonne nouvelle pour vous selon l'OHADA. Vous pouvez aller voir un professionnel de droit, ça, les huissiers de justice et les avocats peuvent vous accompagner dans cette procédure. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, pour revoir cette procédure, de revoir les articles sur les procédures simplifiées de recouvrement en matière de l'OHADA. Vous reverrez donc les articles 1 des articles 1. Vous lirez cette procédure dans l'article 1 et suivant jusqu'à l'article 7. Jusqu'à l'article 7, vous verrez cette procédure-là. Alors, prenez soin de vous. Sachez qu'il faudrait réagir lorsque vous êtes en face de ces choses-là. Réagissez lorsque vous avez une créance qui est certaine, qui est liquide, qui est exigible. Réagissez. Allez voir ces professionnels de droit qui vont vous aider. Peut-être que vous réclamez cette créance depuis fort longtemps sans réaction de la part de votre débiteur. Alors, le droit de l'OHADA vous offre cette possibilité d'enclencher cette procédure d'injonction de payer pour pouvoir avoir gain de cause. Prenez soin de vous. Si vous aimez mes vidéos, likez-les, abonnez-vous et je vous dis à bientôt.